Bien, bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on se trouve pour ce 14e récap de Marvel News. Je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. Et là, en l'occurrence, vu qu'il y a Shang-Chi, peut-être que je vais en faire deux en un, donc ce sera peut-être un double récap. On verra quand ça sortira. C'est parti. Alors, on commence avec Shang-Chi. Alors, déjà, on a eu plein de petits posters promotionnels pour le film. Et on a appris aussi qu'apparemment, il y aurait déjà des projets pour une suite. Le réalisateur a en effet parlé, en disant qu'il y avait un décor qu'ils n'avaient pas pu faire dans ce film mais qu'ils espéraient faire par la suite. De plus, Simu Liu a aussi dit qu'il pensait que dans la suite, il y aurait une romance entre lui et Katie, du coup. Donc voilà, une suite est bien en discussion. Ensuite, on a eu aussi des concept art pour Shang-Chi. Et aussi l'actrice Fala Chen, qui joue la mère de Shang-Chi, a teasé qu'elle avait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on a vu dans le film, mais qu'elle ne pouvait pas trop en dire. Alors j'imagine que c'est peut-être un teasing pour la suite. Et enfin aussi le réalisateur a aussi confirmé que la scène post-générique, surtout la première, s'inspirait surtout de l'origine des anneaux dans les comics. Donc ça tease bien apparemment les McLuhan, comme j'avais dit dans ma vidéo review d'ailleurs. Et à part ça, le film fait à peu près 200 millions, c'est pas mal vu le contexte et qu'il n'est pas sorti en Chine. C'est pas mal. Ensuite, on passe vite fait à Black Widow avec l'actrice de Taskmaster qui a un peu parlé, disant qu'évidemment elle serait super chaude de revenir si l'occasion se présentait, et même pourquoi pas un spin-off sur Taskmaster. Alors, perso, je vois pas trop ce qu'on pourrait raconter, surtout sur cette version du personnage, mais ok. Apparemment, donc déjà pour les Éternels, on a eu quelques photos que je vous affiche. Et apparemment donc le film finalement sortirait bien uniquement en salle avec le succès de Shang-Chi et donc pas sur Disney Plus directement. Ensuite, on passe à Hawkeye. Alors déjà, il y a eu la bande-annonce. Je pense que tout le monde l'a vu. Je ferai une petite vidéo d'ailleurs consacrée au retour de Wilson Fisk dans la série, qui s'annonce plus que probable. Car en effet, après la bande-annonce, Vincent Donofrio a encore liké énormément de tweets disant qu'il allait revenir juste après le trailer, donc franchement, voilà. Plus tous les scoopers ultra reliables qui disent qu'il va revenir, voilà. On a eu aussi une nouvelle photo de la série. Et le producteur a confirmé qu'il y aurait bien 6 épisodes, même si on le savait en fait depuis pas mal de temps. D'ailleurs, en parlant d'Hawkeye, il y a la série Echo. Il y a Alqua Cox qui a commencé son entraînement et qui va évidemment interpréter le rôle principal. Ensuite, on passe un peu à Moon Knight. Alors, il y a le showrunner qui a dit que d'habitude, ces films sont très sérieux et durs avec de grands sujets, et que Moon Knight sera pareil et tout. Sauf qu'après, il a dit qu'ils avaient été très créatifs sur les scènes d'action, mais surtout sur les blagues. Alors, ça perso, ça me rassure pas. Moon Knight n'est pas du tout. Peut-être à part l'humour noir, mais sinon, c'est pas un personnage très drôle, donc ça m'inquiète un peu. Et sinon, Mark Ruffalo était d'ailleurs à côté du tournage, il a pris des photos avec des gens, et même de la production de Moon Knight, donc peut-être un cameo de Bruce Banner, ou pas, c'est peut-être juste l'acteur qui était là. Oscar Isaac a d'ailleurs dit que le tournage de la série durerait encore un mois et que c'était un des projets les plus ouf qu'il ait fait. Ensuite, on passe vite fait à Armor Wars avec une petite rumeur. C'est que sur IMDB, donc avec le casting, on voit qu'il y a la doublure de l'acteur qui joue Sonny Burch. Vous savez, le personnage dans Ant-Man 2 qui essaie de voler la technologie d'Hank Pym. Ce sera assez cohérent de le retrouver dans Armor Wars, j'imagine, vouloir récupérer la technologie Stark. Ce serait même pourquoi pas un allié de Justin Hammer. Ensuite, Black Panther Wakanda Forever, on a une petite image de Winston Duke qui interprète M'Baku pendant son entraînement sur le tournage. Aussi, on a appris que le compositeur du premier film reviendra, donc c'est assez cool. Ensuite, on passe à Blade avec le réalisateur Bassam Tarek qui a bien confirmé qu'il réalisait le film. Parce que bon, on le savait quasiment, mais c'était pas officiel, là cette fois-ci c'est bon. Et il était évidemment super excité de travailler dessus. Ensuite, on passe à Deadpool 3 avec apparemment une rumeur comme quoi Marvel voudrait que Josh Brolin reprenne son rôle de Cable. Alors pourquoi pas, après je rappelle, le Deadpool 3, même si ça s'appelle comme ça peut être un reboot dans le MCU, donc on verra. Du coup, ce sera peut-être pas le même Cable, à voir. Ensuite, alors on passe à Secret Invasion, même si c'est une news plutôt un peu éloignée mais reliée. C'est Clark Gregg qui a donné une petite interview, c'est l'interprète de l'agent Coulson, qui a bien reconfirmé que les séries étaient toujours canon, car elles n'ont jamais été décanonisées, mais dans la croyance générale, elles l'ont été, surtout grâce à la désinformation. Il a bien confirmé que non, c'est toujours canon, que le Darkhold en WandaVision n'était qu'un redesign, comme il y en a plein dans le MCU, et que Kevin Feige pense aux fans, et que du coup il ne ferait jamais ça, de décanoniser les séries. Il a aussi sous-entendu qu'il ne jouerait peut-être pas un Skrull dans Secret Invasion s'il y est, donc potentiellement le vrai Coulson, enfin d'une certaine manière, je vais pas trop en dire, et qu'évidemment il aimerait encore une fois plus de crossover entre Agent of Shield et les films du MCU, et pareil pour les séries Netflix, même si on sait ça, ça va pas tarder avec Daredevil.
D'ailleurs, Chloé Bennett, qui interprète Quake dans le MCU, justement, a à peu près le même jour tweeté sur Twitter que elle remercie évidemment les fans de Agent of Shield et tout, comme ça, de manière spontanée. C'est un petit peu étrange. Je sais pas si c'est un signe ou pas. D'ailleurs, il y a aussi Natalia Cordova qui joue Yo-Yo dans Agent of Shield, qui a aussi un peu teasé le fait qu'elle aimerait bien rejouer la super-héroïne. Tout ça en même temps que l'acteur de Coulson et l'acteur de Quake, c'est un petit peu intéressant tout ça, que ce soit pile au même moment. Sinon à part ça, bon, Nick Fury, Samuel L. Jackson a apparemment commencé à tourner Secret Invasion. Donc en même temps à peu près que The Marvels, j'étais sûr que ce sera en même temps. D'ailleurs dans The Marvels, on a appris que apparemment la famille de Kamala Khan, donc ses parents et tout, seront dans le film. Voilà, donc on les reverra. D'ailleurs pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a appris que le directeur photo du film est le même que celui qui a travaillé sur Spider-Man 2, Matrix ou encore Shang-Chi. Bon, c'est du lourd. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, il y a James Gunn qui a aussi un peu teasé qu'il pourrait y avoir des acteurs de The Suicide Squad, donc son dernier film, qui seraient dans le film. Donc à voir. Ensuite on passe à WandaVision, alors on a eu déjà encore quelques concept art. Mais la série a aussi gagné quelques Emmy Awards. Un pour la meilleure production design, un pour les meilleurs costumes, et un aussi pour meilleure musique avec musique d'Agatha. Ensuite on passe à What If, alors il y a eu quelques posters. Et on a appris qu'un épisode de la saison 2 serait consacré justement au film Black Widow, d'après un producteur. Et d'ailleurs pour What If, ils ont encore dit qu'il y aura dans la saison 2 des personnages des nouveaux films là, qui apparaîtront, mais que la plupart seraient quand même des personnages assez originaux. Voilà. On passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec une petite rumeur, c'est évidemment sur IMDB encore. On a vu les doublures pour les acteurs évidemment de Sylvie et Mobius, de la série Loki donc, ce qui pourrait peut-être indiquer leur présence dans le film. Je rappelle que même Loki, il y avait une rumeur sur lui il y a quelques temps. Alors en soi pourquoi pas, même si je vois pas vraiment ce qu'il ferait dans l'intrigue, vu que normalement l'intrigue n'aura rien à voir avec la série Loki. Ensuite, il y a la maquilleuse de Elizabeth Olsen qui a confirmé que pour elle, les reshoots étaient terminés, les reshoots du film. Aussi Benedict Cumberbatch a dit que ce serait le film le plus ambitieux de super-héros après Spider-Man No Way Home. Bon après ça c'est de la com hein. Et aussi on a une rumeur, mais vu que c'est fiable je la partage, et ça correspond à peu près à ce qu'on sait déjà du film, c'est qu'apparemment le film se passera donc 2 ans après WandaVision, donc ça voudrait dire fin 2025 dans la timeline, hein, et donc 1 an après No Way Home. Et en fait Strange devrait faire un choix apparemment entre tuer Wanda pour protéger le multivers, ou respecter son serment d'Hippocrate, parce que comme il est médecin, faut pas oublier ça, hein, c'est très important pour lui, et donc la sauver, mais mettre en danger la réalité. Je trouve ça assez intéressant comme dilemme, surtout pour un personnage comme Strange, qui justement respecte beaucoup plus la vie. Ensuite on passe à Spider-Man No Way Home, alors on a eu quelques images promotionnelles là que je vais vous afficher. Ensuite il y a Charlie Cox qui interprète Daredevil dans le MCU qui a dit que ses bras n'étaient pas à lui dans le trailer, ce qui s'avérait exact avec le trailer en IMAX. Mais je vous rappelle qu'il sera dans le film, hein, je peux le confirmer. Et il a d'ailleurs redit lui-même, pareil, qu'il ne voulait pas gâcher la surprise et pas dire oui ou non, même si moi je sais, ça des leaks, qu'il sera dans le film. D'ailleurs on a eu un petit détail, parce qu'il sera aussi apparemment dans She-Hulk, et apparemment il aura d'ailleurs, cette fois-ci il sera en costume, et il aura son costume rouge et jaune comme dans les comics. Et pour expliquer surtout ce changement de costume, bon, là je spoil un petit peu la saison 3, hein, c'est le fait que évidemment Bullseye ait semé la terreur avec son costume rouge, donc ce serait pour se différencier de lui et réinstaurer la confiance, et qu'après, dans la série Echo qui se passera peut-être après, il devrait récupérer son costume rouge. Ensuite, alors toujours en lien un peu avec aussi Spider-Man et Daredevil, c'est John Bertal qui interprète le Punisher dans le MCU, qui a parlé de son retour en disant qu'il n'en savait rien, il l'a dit 2 fois, après il a rigolé, et dans une autre interview il a redit pareil qu'il ne savait pas, et que même s'il le savait, et qu'il avait été contacté, il le dirait pas. Je vous le dis parce que vu que c'est en lien avec Daredevil, voilà quoi. Et aussi Andrew Garfield qui a redit qu'il ne serait pas dans le film, et que quoi qu'il dirait de toute façon il était niqué, ce qui est vrai. Et de toute façon on sait qu'il est dans le film, il y a encore une fois des photos leak de lui, donc on sait qu'il est dedans. Ainsi que Tobey Maguire. Ensuite, justement, toujours avec Daredevil, alors ça à prendre avec des pincettes, car j'ai eu des sources assez fiables qui le disaient, mais ça n'a pas été beaucoup relayé, donc je me méfie. C'est qu'apparemment, bon, même si on s'en doutait, Marvel envisagerait sérieusement sur Disney+ de relancer Daredevil, donc faire un revival de la série avec une saison 4, avec évidemment tous les mêmes acteurs et toujours les mêmes personnages, hein. Il n'y aura jamais de reboot de Daredevil, hein, je préfère le rappeler. Alors évidemment, moi ça me ferait plaisir, c'est le meilleur personnage sans doute du MCU, même si sous Disney j'ai un petit peu peur, car avec le Peggy 13 etc. et les thèmes pas très sérieux abordés, voilà quoi, j'ai un peu peur. Ensuite pour Venom 2 on a eu un nouveau poster, et il a été d'ailleurs officiellement classifié
Peggy 13 aux États-Unis. Bon, je suis un peu déçu, moi qui pensais que le film prendrait une tournure un peu plus sérieuse, un petit peu plus glauque et gore. Surtout avec un personnage comme Carnage, bon bah c'est un petit peu décevant, mais bon après à voir. D'ailleurs, le film devrait durer 1h30, ce qui me paraît assez court. Alors court ne veut pas dire forcément mauvais. Juste pour introduire Carnage, le développer et tout ça, ça me paraît un petit peu court. Après, par exemple, il y avait New Mutant, des X-Men qui étaient sortis et qui faisaient à peu près 1h30 et qui étaient très bien dans le développement des persos. Donc pourquoi pas, mais vu que Venom allait un peu bouger et tout, dans tous les sens, bon. Je rappelle que dans le premier film, ils avaient déjà cut 30 minutes de film, je crois, ou 20, je sais plus. Les passages les plus intéressants du film et les plus sombres, et ça fait gros défaut au premier film. Donc j'espère que c'est pas le cas. Alors un peu de bonus, vous savez, je vous avais parlé d'un possible film Secret Wars en préparation. Kevin Feige a réagi en disant qu'il avait vu les rumeurs et qu'il ne savait pas pourquoi les gens en parlaient maintenant. Il n'a pas détaillé. Et truc lié, c'est Anthony et Joe Russo qui ont réalisé par exemple Captain America 2 ou Infinity War, étaient en négociation pour retourner un film Marvel, qui d'ailleurs pendant la promo d'Endgame ils avaient teasé qu'ils aimeraient bien faire un film Secret Wars, donc vous voyez tout est un peu lié. Mais que dû au problème avec Scarlett Johansson et le fait qu'ils ne savent pas comment ils vont être payés, si le film peut être sur Disney+, etc., les négociations, je crois, se sont arrêtées. Voilà. Aussi maintenant, on passe à une petite news, c'est sur New Warrior. C'était une série en fait qui était prévue du MCU, bien sûr, comme toutes les autres, qui à la base était prévue et qui n'avait pas en fait trouvé de plateforme pour être diffusée à l'époque. Ils avaient tourné un pilote donc sur l'équipe des New Warriors, comme dans les comics. Et il devait y avoir aussi Squirrel Girl dedans, qui est connue aussi pour avoir battu Thanos. Et donc on savait qu'un pilote avait été tourné, mais on l'a jamais vu. Et là, le showrunner a montré des images de la série, je vais tous les afficher, et aussi des vidéos. Alors les vidéos par contre je les ai pas, donc je pourrais pas vous les montrer. On voyait qu'il montrait l'épisode à ses enfants et tout. Voir des images avec Squirrel Girl et son écureuil, comment ça marchait en effets spéciaux. Et franchement je trouve ça assez dommage. Je rappelle, c'est pas la seule série du MCU qui aurait dû être et qui n'a pas été. Il y avait aussi Most Wanted, un spin-off d'Agent of Shield, enfin voilà. Et le pilote a été tourné, j'aimerais bien un jour que ça leak. Et pour New Warriors, vu que le showrunner était à fond dans la série et les acteurs avaient l'air tous bien, surtout Squirrel Girl, je trouve qu'il rend très bien, pourquoi ne pas continuer sur Disney+. Sérieux. En plus en ce moment ils visent plus du teenager entre guillemets, donc ça correspondrait bien à eux, enfin bref. Genre le ton correspondrait très bien en plus à Disney+, quoi. Donc bon, j'espère un jour, et même s'ils font un entre guillemets reboot vu que c'est pas sorti, autant reprendre les mêmes acteurs, ils avaient l'air bien. La série devait être assez liée au MCU comme toutes les autres, comme Daredevil, Agent of Shield, parce qu'il devait y avoir le raft comme dans Jessica Jones, des journaux, des mentions, des mentions évidemment d'événements du MCU, comme vous l'avez vu des posters avec Iron Man, et même des objets de Agent of Shield apparemment. Toujours en bonus, on a appris que le projet d'une série sur les Power Pack, une équipe de super-héros, n'était plus en développement. Alors pour être honnête, je n'avais même pas idée que ce projet était en développement. Apparemment ça fait vraiment longtemps et que c'est un projet qui tenait à cœur à Kevin Feige, finalement ils le font pas. Et sinon aussi on a eu un petit peu de gameplay pour le jeu vidéo Marvel Midnight Suns qui va arriver l'année prochaine. Alors il y a aussi eu annoncé Spider-Man 2 pour PS5, donc la suite du jeu Spider-Man PS4, et un jeu Wolverine, tous les deux seront donc en exclu sur PS5. Je trouve ça un peu dommage, surtout pour les joueurs PC, mais bon c'est pas grave. Et ça a l'air très sympa. Et aussi, alors important, Marvel Studios a déjà réservé 4 dates pour 2024, le 16 février, le 3 mai, le 26 juillet et le 8 novembre. Alors on ne sait pas encore quel projet peut remplacer ces moments endroits-là, donc ce sont des films. Vu que Blade et les 4 Fantastiques arriveront probablement fin 2023, je miserai plus sur un Captain America 4, un film donc sur les mutants qui était prévu déjà annoncé en 2019, Deadpool 3 aussi. Et après j'imagine soit peut-être une suite genre un Shang-Chi 2 Eternals 2 ou un projet groupé genre un Young Avengers peut-être. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 14e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.